Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, cette semaine je vais lire que des classiques. Je me donne une semaine pour lire un maximum de livres classiques. Le premier livre que je vais lire dans cette vidéo, c'est un classique que je veux lire depuis beaucoup trop longtemps. C'est un classique qui a été adapté en série. Moi j'avais vu les premières saisons de la série et je suis un peu triste de me dire que je connais du coup déjà l'histoire et que je vais pas pouvoir découvrir l'histoire grâce au livre. Je veux tout simplement parler du livre La Servante écarlate, écrit par la légende Margaret Atwood. Donc ce livre, mais depuis quand je lis, je ne sais même plus, depuis beaucoup trop longtemps, depuis mes 18 ans, depuis 5 ans du coup, ça fait longtemps, et je l'ai enfin, et je vais enfin pouvoir commencer à le lire. Je sais que ça va être une lecture difficile, mais aussi que je vais beaucoup aimer ce livre, donc je commence par lire ce classique. Donc j'ai l'édition anglaise, et cette édition je la trouve vraiment très très belle, elle est simple, mais en même temps, vous avez vu derrière, ça fait une serrure, j'aime beaucoup. Donc ça va être une très bonne lecture je pense, et on va se retrouver cette semaine tous les jours pour que je vous fasse des petits updates de ma lecture. Donc là pour La Servante écarlate, je vous propose que je m'y mette tout de suite dans ma lecture et que je vous parle demain d'où j'en suis rendue. Déjà le livre sent très bon, donc c'est un bon point. Bref, on se retrouve demain. Salut, alors on est mardi après-midi et je suis rendue déjà à la moitié de La Servante écarlate. Je suis rendue à la page 144 et comment dire que je savais que j'allais adorer ce livre et j'avais totalement raison puisque je suis en train d'adorer ma lecture, même si c'est une histoire très dure et très difficile, puisque c'est quand même une dystopie dans un monde où il y a des servantes écarlates, c'est ces femmes qui sont utilisées pour avoir des enfants, et c'est ça leur seul but dans la vie, c'est-à-dire qu'elles vont de maison en maison pour faire des enfants à toutes les personnes les plus riches de ce nouvel ordre en fait. Les États-Unis ont totalement changé, c'est devenu comme ça, donc il y a encore la guerre pour essayer que ça change, mais notre héroïne n'en sait pas énormément sur ce qui se passe dans le monde, et c'est juste ce qui se passe elle dans sa ville, et même elle sait pas grand-chose. Ce que je trouve super intéressant par contre, c'est qu'on connaît pas le prénom de l'héroïne. Moi je connais son prénom grâce à la série qui était sortie. D'ailleurs je suis dégoûtée d'avoir regardé la série il y a des années et d'avoir regardé la série avant d'avoir commencé à lire ce livre, puisque je pense que j'aurais été totalement perdue. Donc ça c'est dommage. Après aussi ça me donne très envie de reprendre la série puisque j'avais arrêté à la deuxième saison il me semble. Donc là j'ai trop envie de la regarder, donc je pense après ma lecture je recommencerai la série depuis le début. Donc c'est ça, c'est une histoire assez difficile, je vous parlerai un petit peu plus de l'histoire au fur et à mesure que je continuerai ma lecture. Là je vais continuer ma lecture et on se retrouvera demain pour une petite mise au point de ma lecture de ce livre, voir si je l'ai terminé demain ou pas. Bon, alors, il est 23h, on est mercredi soir, Duolingo fait que de me harceler de notifications pour que je fasse ma leçon d'espagnol du jour, mais j'étais trop concentrée ce soir dans ma lecture pour faire ma leçon d'espagnol, parce que je crois bien que je viens de lire l'un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, enfin le livre le mieux écrit que j'ai lu de ma vie. Enfin, je suis encore sous le choc du livre que je viens de lire. Je reviens pas de la force de ce livre et de l'impact qu'il vient d'avoir sur moi. J'ai l'impression que c'est la première fois que je lis un livre de ma vie. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est juste que l'écriture de Margaret Atwood est tellement impactante et tellement forte que j'ai l'impression c'est la première fois que je lis un livre. C'est la première fois que je me plonge autant dans un livre. J'ai jamais lu un livre comme je viens de lire La Servante écarlate. C'est la première fois que je ressens toutes ces choses en lisant un livre. J'ai l'impression que c'est vraiment la première fois que je lis un livre de ma vie. Donc là il est tard, il est 23h, je viens juste de terminer le livre il y a 2 minutes vraiment, mais à 20h30 je me suis mis dans mon canapé après avoir mangé pour lire, et là à 22h55 j'ai terminé mon livre et je me doutais pas qu'il s'était passé autant de temps. Ma soirée m'est passée sous le nez, je ne l'ai pas vu passer. C'est-à-dire que d'habitude quand je lis des livres, forcément à chaque fois que je finis un chapitre, des fois je prends mon portable voir si j'ai eu des notifications, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Et là, je n'ai pas posé le livre, ça m'était pas arrivé depuis que j'étais adolescente et que j'avais pas de portable et que je lisais toute seule dans ma chambre. Donc c'était vraiment spécial de revivre ça et de plus être aussi attachée à mon portable. J'espère que je lirai d'autres livres qui m'impactent comme ça. Et ouais, ça m'a montré ce livre à quel point j'aime lire. Et là je me rends compte au fait que ce que je vous ai raconté hier sur La Servante écarlate, c'était peut-être pas très clair, j'étais tellement plongée dans ma lecture et c'était le début de ma lecture, enfin j'étais au milieu de ma lecture. Et du coup, j'ai l'impression que ce que je vous ai raconté hier sur l'histoire de ce livre, c'était peut-être pas assez clair. Donc je vais essayer de vous raconter mieux ce qui se passe dans La Servante écarlate de Margaret Atwood. Dans ce livre, on suit Offred, qui est une servante, et son rôle à elle, c'est de procréer, c'est de faire des enfants pour les personnes qui ne peuvent pas en faire, puisque dans ce futur-là, dans cette dystopie, c'est quasiment devenu impossible de faire des enfants à cause de tous les pesticides qui avaient été mis dans les champs, toutes ces choses-là, les femmes qui prenaient des pilules, etc. Donc tout ça, ça a fait qu'il y avait beaucoup moins de naissances, et ce qui a fait qu'ils ont créé ce gouvernement-là, qui était du coup une dictature. Donc les servantes comme ça, qui étaient faites pour faire les enfants, elles ont été sélectionnées parmi toutes ces femmes en fait qui respectaient pas ce que eux ils considéraient comme acceptable dans leur société. Donc c'était par exemple des femmes qui avaient été mariées pour la seconde fois, ou des personnes qui n'avaient jamais été mariées,
qui était en couple avec quelqu'un sans se marier. Toutes ces personnes-là, si elles pouvaient faire des enfants, elles étaient prises pour devenir des servantes. Si elles voulaient pas, elles étaient envoyées dans des colonies et on ne sait pas vraiment ce qu'elles font là-bas, on sait que c'est un travail difficile et tout, mais on n'a pas vraiment de contexte sur ce qui se passe dans ces colonies. Donc le choix est vite fait pour Offred, elle préfère sauver sa peau. Et j'ai trouvé que c'était un personnage principal assez passif, mais en même temps dans cette situation-là qui ne le serait pas, même si elle fait quand même des choses de son propre gré, elle est pas totalement passive, mais c'est un personnage principal que j'ai trouvé très bien dans ce contexte-là. Et je vous en ai déjà parlé hier, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas le vrai prénom d'Offred, on sait juste son prénom qui n'est pas son vrai prénom, qui a été pris en rapport avec l'homme du coup de sa maison, je sais pas comment c'est en français, en anglais c'est The Commander, donc je pense que ça doit être le commandant en français. Et du coup pendant le temps de ce livre, elle vit dans une maison où il y a un couple chez lequel elle doit faire un enfant pour eux. Donc il la nourrissent et tout, et en échange elle doit leur faire un enfant. Il y a des cérémonies du coup pour faire les bébés, il y a des ordres spéciaux pour toutes ces choses-là. Donc voilà, on suit l'histoire d'Offred dans cette république de Gilead, et aussi ce que j'ai trouvé vraiment bien, et c'est ce qui m'a choqué pour l'écriture de Margaret Atwood, c'est la manière qu'a Offred de raconter ses souvenirs. Puisqu'elle parle beaucoup du monde d'avant, puisqu'elle en fait elle fait la partie de la première génération de cette république de Gilead, c'est-à-dire qu'elle a vécu avant que cette république soit mise en place, donc elle vivait comme nous, enfin c'était vraiment une personne qui avait un travail, qui avait son propre compte bancaire, et elle avait un enfant, elle avait un mari, et du coup elle avait toutes ces choses-là et ça lui a été enlevé puisque après ils ont mis en place la république. Donc ça fait que elle a des souvenirs du monde passé, elle a plein de souvenirs de sa vie d'avant, de sa fille, de son mari du coup, mais aussi de juste cette liberté qu'elle avait avant, aussi elle se souvient de ses amis, et ouais, de cette période-là de sa vie où elle n'était pas une citoyenne de seconde zone. Enfin, là, en l'occurrence, ce qui lui arrive à elle, c'est pire qu'être une citoyenne de seconde zone. Parce que les femmes, dans ce monde-là, elles ont pas le droit de lire, il y a plein de choses qu'elles ont pas le droit de faire, elles ont pas de compte en banque, elles ont aucun droit dans ce monde-là. Elles doivent juste rester chez elles peuvent pas travailler, elles peuvent littéralement rien faire, mais elle, c'est encore pire parce qu'il y a tout ça qui s'applique à elle, plus le fait qu'elle doit faire un enfant pour des personnes, enfin... Voilà. Donc j'espère que j'ai bien résumé La Servante écarlate, même si ce livre est tellement complexe que j'ai l'impression que je pourrais jamais retranscrire ce qui est dit dedans en quelques phrases pour une vidéo, mais j'espère avoir raconté quand même dans les grandes lignes ce qui se passait dans ce livre et vous avoir donné envie de lire ce livre, puisque vraiment lisez La Servante écarlate. Je pense très clairement c'est mon classique préféré, si ce n'est mon livre préféré, enfin j'ai envie de le relire. Je pense que c'est un livre que je relirai dans ma vie, pas tout de suite, je vais me laisser le temps, quelques années, mais c'est un livre qu'il faudra que je relise dans ma vie. Et j'ai tellement bien fait de le lire en anglais avec vraiment les mots qu'a écrit Margaret Atwood, ça c'était un bon choix je trouve. La fin aussi est très intrigante, c'était vraiment un livre incroyable, je reviens pas de ce que je viens de lire, je reviens pas d'avoir pu lire un livre aussi bien, enfin qu'un livre aussi bien existe, enfin bref, je reviens pas. Merci Margaret Atwood, et là je pense que je lirai aussi l'année prochaine, en 2025, le tome 2, puisque ce livre-là était sorti, il me semble, en 2019, donc le tome 2 est sorti en 2019, alors que ce tome 1 était sorti, c'était pas dans les années 80 que c'était sorti La Servante écarlate, je vais vous retrouver ça. Ouais, c'était en 1986 que c'était sorti ce livre-là. Donc voilà, pour ce premier classique, je l'ai lu en 3 jours, je pensais pas lire La Servante écarlate aussi rapidement, mais il m'a tellement passionnée, j'ai tellement été prise dans la lecture, avec cette impression de juste pas lire, d'être prise dans l'histoire, que je l'ai lu très rapidement au final. Très clairement, cette semaine à lire que des classiques commence très bien, puisque j'ai trouvé un de mes livres préférés. Et maintenant, je vous propose qu'on passe au prochain livre de cette vidéo. Donc voilà le deuxième livre que je vais lire pour cette vidéo, et là je me rends compte que c'est encore un livre en anglais, et pas du tout un classique français. Une fois j'avais posté une vidéo sur les classiques, et on m'avait reproché de ne lire aucun classique français, mais je suis désolée, j'ai lu beaucoup de classiques français, déjà quand j'étais ado, en fin d'adolescence, c'est juste qu'en ce moment, les classiques anglais, ça m'attire plus. Donc voilà pourquoi je lis plutôt des classiques anglais et en VO. J'ai l'impression de m'excuser pour un truc que je devrais pas m'excuser, mais c'est qu'on me l'avait beaucoup reproché dans mes précédentes vidéos sur les classiques, donc je précise que c'est pas que j'aime pas les classiques français et les auteurs français, c'est juste que voilà, ça m'attire plus en ce moment, tu vois. Bref, je vais lire maintenant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, un classique que je veux lire depuis très longtemps. Pour la petite anecdote, je veux lire ce classique depuis mes 14 ans. Quand j'étais fan d'Emma Watson, en fait, à une période, je regardais ses films en boucle, et j'avais regardé notamment Le Monde de Charlie, The Perks of Being a Wallflower. D'ailleurs, il faut que je lise le livre. Bref, j'avais regardé ce film-là, et dans ce film, Charlie, le personnage principal, il lit ce livre-là de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et ils en parlent, pas beaucoup dans le film, mais ils en parlent pendant quelques secondes, et ça m'avait suffi à l'époque pour me donner envie de lire ce livre. Je suis très influençable, effectivement. Donc voilà, je veux lire ce livre depuis une décennie, presque. Donc il est enfin temps que je le lise. Donc je vais le commencer, pas ce soir. Je suis désolée, mais là je suis un peu fatiguée, donc je vais aller dormir. Mais je le commence demain matin, en mangeant mon petit déjeuner. Donc voilà, demain matin je commence Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et je tiens à préciser que j'adore la couverture ultra simpliste comme ça. Donc je commence à le lire et on se retrouve demain pour une petite mise au point sur ma lecture.
Alors là on est jeudi en fin d'après-midi, il est 18h30 et j'ai un petit peu lu cet après-midi, je suis rendue à la page 50 de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Pour l'instant l'histoire c'est pas encore totalement mise en place. Pour l'instant on suit une petite fille qui vient de faire son entrée en école maternelle, elle est très proche de son grand frère qui a 4 ans de plus qu'elle, et tous les deux ils passent leur été avec le neveu de leur voisine qui revient tous les étés chez elle. Donc pour l'instant on suit sa vie à elle, les petits problèmes qu'elle peut rencontrer dans son existence. J'aime beaucoup cette lecture jusqu'ici, après vraiment je suis pas encore rentrée dans le vif du sujet puisque je pense que ça va arriver plus tard. Ce soir je compte lire toute la soirée comme j'ai fait hier soir, c'était trop bien. Donc pareil, là ce soir je pose mon portable et je vais juste lire toute la soirée, donc je pense que ce soir j'aurai beaucoup plus lu que j'en suis que où j'en suis là. Et demain je vous dirai où j'en suis rendue. Et puis pour l'instant je trouve ça assez intriguant puisqu'il y a une maison dans la rue où les enfants ils passent en courant devant, ils en ont peur puisque l'histoire de ses habitants elle est assez mystérieuse. Donc je verrai bien plus tard dans le livre s'il y a des révélations par rapport à cette maison ou si c'est juste les enfants qui s'inventaient des histoires par rapport aux habitants de cette maison. Donc on verra bien, il y a plein de choses qui m'intriguent, j'ai hâte de continuer ma lecture et donc ce soir c'est ça, je vais beaucoup plus lire que je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je vais continuer ma lecture ce soir et je vous dis demain où j'en suis. Bonsoir, alors il est quelle heure? Il est 18h30, on est vendredi et je suis rendue à la page 150 de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Vous avez été plusieurs sur Instagram à m'envoyer des messages pour me dire à quel point vous avez trouvé ce livre ennuyant quand vous l'avez lu, et je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Moi je suis vraiment plongée dans ma lecture et passionnée par ce qui se passe dans ce livre. Donc je vais peut-être pas vous faire un résumé de ce livre maintenant, je pense que je vais attendre demain quand j'aurai terminé le livre, puisque là ce soir je vais lire 50 pages, et demain comme ça il me restera les 100 dernières pages, et demain je l'aurai terminé. C'est ce que je compte faire, donc demain je vous ferai un résumé de ce livre là pour bien vous parler de tout ce qui se passe dedans. Pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que j'aime vraiment beaucoup le personnage principal qui est Jean-Louise, donc son surnom c'est Scout. Là où je suis rendue elle a 8 ans mais au début du livre elle a 4 ans. Elle fait son entrée en maternelle donc là c'est tout au long de son enfance et ça me rappelle vraiment la petite fille que j'étais en fait parce qu'elle passe son temps avec son grand frère Jem et puis moi quand j'étais petite je passais mon temps à coller mon grand frère. Donc vraiment c'est ça, pour l'instant j'aime... Oh non j'ai perdu mon marque-page. Ah non, 650 j'avais dit, c'est ça. Du coup je voulais vous dire que j'aime vraiment beaucoup ce livre pour le moment, j'ai hâte de continuer. Ce soir je lis 50 pages et demain je termine ma lecture de ce livre. Et je suis contente parce que du coup si je termine ce livre demain, ça voudrait dire que j'ai lu 2 livres dans la semaine, enfin que j'ai fini de lire 2 livres puisque j'en commencerai un dimanche. Mais je suis contente parce que habituellement je lis un livre même pas par semaine étant donné que je suis une lectrice assez lente et quand je travaille à côté et j'ai pas forcément plus le temps de lire que ça. Donc là je suis contente que je vais terminer 2 livres cette semaine et ouais je suis fière de moi tu vois. Donc voilà, pour le moment cette lecture me plaît beaucoup, je vais la reprendre ce soir et moi je vous dis à demain pour que je vous raconte un petit peu ce que j'ai pensé de ce livre au final et que je vous fasse un petit résumé de ce livre. J'ai voulu faire une transition mais je sens qu'en fait demain j'aurais oublié que j'ai fait cette transition, donc juste bisous à demain. Alors on est samedi, il est 15h et je vais bientôt partir au travail, mais avant je voulais tourner cette partie de la vidéo puisque je viens de terminer de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et je comprends pas comment c'est possible d'avoir lu 2 livres aussi bien en une semaine seulement. C'est-à-dire que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, tout comme La Servante écarlate, c'est devenu un de mes livres préférés. Voilà, en une semaine, j'ai lu 2 livres juste incroyables et qui, je pense, vont me marquer à vie, vraiment, et c'est des livres que je veux relire. Donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, déjà ce que je voulais vous dire c'est qu'hier j'ai été bête. Je pense que ce que j'ai dit hier ça montre à quel point je suis pas une booktubeuse très... à qui on peut faire confiance. Puisque hier je vous ai dit que notre narratrice elle s'appelait Jean-Louise Finch. Et ça montre à quel point je lis en anglais mais je suis très française parce que hier soir quand je lisais je me suis dit Maëva c'est bizarre comme prononciation Jean-Louise et je pense non la prononciation anglaise correcte c'est Jean Louise Finch. Voilà, je voulais vous dire que je m'étais trompée dans ma prononciation hier et que moi vraiment je l'appelais Jean-Louise depuis le début. Dans ma tête quand je lisais je disais vraiment Jean-Louise, j'en reviens pas. Heureusement que la plupart du temps elle se fait appeler Scout et pas Jean-Louise parce que enfin bref, voilà, du coup elle s'appelle Jean Louise et pas Jean-Louise comme j'ai dit hier, mais ça m'a trop fait rire hier soir quand je me suis rendu compte, enfin c'était horrible, mais j'ai ri de ma bêtise. Mais le livre en lui-même, c'était pas fun ce qui se passait dedans, même si le fait que ce soit vu par des enfants, ça allégeait un petit peu le sujet. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, je vous ai déjà dit que c'était raconté par des enfants et vu par des enfants puisqu'on suit l'histoire de Scout et son frère Jem et puis de leur ami Dill qui revient dans leur ville pour les vacances d'été. Donc on suit leur histoire à eux, mais parmi toute leur histoire, eh bien, il y a des gens qui se moquent d'eux, qui se moquent plus particulièrement de leur père et ça revient à leurs oreilles à eux et donc ils se posent beaucoup de questions puisqu'en fait leur père, Atticus, c'est un avocat. Il est avocat dans
dans leur ville et il est chargé de défendre un homme noir qui est accusé d'avoir violé une jeune femme blanche. Atticus, leur père, se retrouve à défendre cet homme et donc il y a beaucoup de personnes qui insultent leur père en le disant à eux, aux enfants, à quel point il est horrible de défendre une personne noire, etc. Donc les enfants, ils subissent un petit peu les répercussions du travail de leur père, mais leur père, j'ai trouvé, enfin c'est le personnage le plus sage que j'ai lu dans un livre. Vraiment, il y a des leçons que leur père leur apprend, que Atticus apprend à ses enfants dans ce livre-là, que j'ai jamais envie d'oublier, et qui m'ont vraiment marqué. Donc mine de rien, Atticus, j'ai envie de dire, c'est le personnage le plus sage et le plus intelligent que j'ai vu dans un livre. Voilà, donc leur père, il défend cette personne, donc les enfants, ils vont dans le tribunal pour voir leur père défendre ce jeune homme qui s'appelle Tom Robinson, il me semble son nom de famille. Et donc ils sont là, ils sont témoins du coup de ce qui se passe, de leur père qui essaie de défendre cet homme qui est accusé à tort. Et c'est très intéressant de voir tout ce déroulement, ce qui se passe au tribunal mais aussi à l'extérieur, vu par des enfants et vu par Scout qui est un personnage principal et une narratrice incroyable. Vraiment j'ai beaucoup aimé ses mots et juste Harper Lee, j'ai trouvé que son écriture était mais tellement douce et tellement naturelle à lire, c'était incroyable. Donc c'était encore une très très bonne lecture. Je vous recommande vraiment ce livre. En plus du coup ça se passe pendant les années de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30. Donc c'est très important aussi d'en apprendre plus sur cette période d'avant-guerre. Enfin d'entre-deux-guerres mais avant la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin du livre ça nous parle aussi d'Hitler qui monte au pouvoir pour la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir tout ça mais vu par les enfants. Et puis d'avoir toujours ces paroles très sages venant de leur père. Donc là j'ai très envie de regarder des vidéos et d'aller sur des sites internet pour me renseigner sur ce livre, pour voir un petit peu les avis de tout le monde. Donc là je pense que j'irai sur Goodreads avant d'embaucher pour aller voir un petit peu ce que les gens ont trouvé de ce livre et voir les avis de tout le monde. Mais j'ai vraiment envie de me renseigner sur ce livre, de tout ce que j'ai pu rater en fait dedans, puisque je suis forcément passée à côté de plein de trucs et plein de significations ultra importantes. Donc j'ai envie de faire des recherches sur ce livre. Ça m'arrive rarement d'avoir envie de faire des recherches sur un livre, mais là c'est le cas. Et j'ai le tome 2 d'ailleurs de ce livre là, je pense que je le lirai en octobre, enfin fin octobre, début novembre je pense que je le lirai. Puisque le tome 2 donc il parle de Scout, notre narratrice du tome 1, mais 25 ans plus tard, non, elle a 25 ans dans le tome 2 il me semble, ça doit être ça. Dans le tome 2, elle a 26 ans et donc elle revient dans sa ville, à Maycomb, elle revient dans sa ville pour revoir son père. Donc ça pourrait être intéressant à lire et j'ai le tome 2 qu'une amie m'avait offert, donc je le lirai à la fin du mois ou début du mois de novembre. Donc voilà, mais là pour cette vidéo la question est, après avoir lu ces deux livres juste incroyables, après avoir lu La Servante écarlate et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, deux de mes livres préférés maintenant, qu'est-ce que je vais lire pour la fin de cette vidéo, puisqu'on est samedi donc il nous reste dimanche à lire des classiques. Demain je vais lire des classiques et même ce soir parce qu'il est que 15h, il est quelle heure? 15h15, faut que je me dépêche parce que je pars au travail dans 15 minutes et je ne suis absolument pas prête. Donc je vous présente le livre que je vais lire ce soir et demain. Alors spoiler alerte, j'aurai pas le temps de terminer ce livre dans cette vidéo puisque c'est un pavé. Donc le dernier classique que je vais lire pour cette vidéo c'est les Métamorphoses d'Ovide, livre que je veux lire depuis très longtemps et que j'ai dans ma pile à lire depuis à peu près un an. Je l'avais acheté d'occasion et j'ai très hâte de le lire, donc je vais commencer, enfin pas maintenant vu que je vais au travail, mais je le commencerai ce soir en rentrant chez moi et puis je le lirai demain et on se retrouve demain pour que je vous dise mon avancée sur ce livre et pour que je conclue cette vidéo, que je vous dise un petit peu ce que j'en ai pensé de cette semaine à lire que des classiques. Mais là je peux le dire tout de suite, c'était juste incroyable comme semaine, j'ai envie de faire ça toutes les semaines de l'année. Bref, à demain je vais travailler et j'ai trop hâte ce soir de commencer les Métamorphoses. Alors là on se retrouve, on est lundi. Hier dimanche j'ai pas eu le temps de filmer puisque je suis rentrée chez moi assez tard et j'avais la flemme de filmer étant donné que ce matin je me suis levée à 6h30 pour aller au travail. Donc hier soir en fait je suis juste allée me coucher et j'ai pas filmé la fin de cette vidéo, mais me voilà aujourd'hui. Donc on est lundi, donc j'ai arrêté de lire le livre hier soir parce qu'aujourd'hui j'ai commencé à lire un livre pour une nouvelle vidéo, enfin bref, plein de petites péripéties dans ma vie au final. Donc hier j'ai un petit peu avancé dans les Métamorphoses d'Ovide, je regrette d'avoir lu la préface, puisque au final, en fait je pense que je vais arrêter de lire les préfaces des livres quand c'est pas les auteurs qui les ont écrits parce que ça fait juste perdre du temps sur la lecture. Et puis au final, enfin c'était intéressant mais au final ça m'a juste retardé dans le début de ma lecture parce que j'ai juste lu la préface et commencé à lire quelques pages des Métamorphoses, enfin du livre lui-même, mais je suis rendue au chapitre qui parle de Lycaon, voilà. Donc je suis rendue à la page 56 des Métamorphoses. Malheureusement il va falloir que j'arrête la lecture de ce livre là pour lire un autre livre pour une autre vidéo, Le Fantôme de Canterville. Donc je continuerai à lire les Métamorphoses, je pense fin octobre, début novembre, mais c'était intéressant de commencer à lire ce livre que je pense je vais beaucoup aimer et qui va m'apprendre énormément de choses sur la mythologie grecque, enfin du coup c'est la mythologie romaine. Dans ce livre là on parle pas de Zeus, Hermès, tout ça, non c'est les noms romains, du coup je pense qu'il va falloir que je révise un petit peu les noms romains des dieux parce que là j'étais un peu perdue au début de ma lecture. Mais voilà, où j'en suis rendue pour le moment, ça a raconté la création du monde tel qu'il est. Oui, enfin il y a eu l'histoire des 4 âges avec l'âge d'or, etc. Donc voilà, ça c'était intéressant de se plonger dans le début de cette mythologie là. Donc je continuerai ma lecture, c'est ça, fin octobre, début novembre. Mais
là, j'ai pas de suite à cette phrase. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le début de la lecture de ce livre, ça conclut ma semaine à lire que des classiques, donc cette semaine s'est extrêmement bien passée, puisque j'ai trouvé 2 de mes nouveaux livres préférés, La Servante écarlate et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et vraiment c'était trop une bonne semaine que j'ai passée, puisque bah, c'est ça en fait, j'ai choisi des bons classiques qui m'ont bien plu, et je savais qu'ils allaient me plaire, que ça allait être des lectures 5 étoiles, et j'avais raison puisque c'était trop bien. C'était tellement des lectures impactantes et que j'oublierai jamais. Et puis c'est ça, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Là je suis en deuil en fait depuis avant-hier parce que j'arrive pas à me remettre de cette lecture et je fais que de penser à ce qui se passe dans ce livre, à tous ces petits moments racontés dans les yeux de Scout qui a 6 ans, 8 ans. Vraiment j'ai du mal à me remettre de cette histoire et à en sortir, ça m'était pas arrivé depuis longtemps en fait. Là en lisant les Métamorphoses, des fois je lisais et je comprenais rien à ce que je lisais, je devais relire la page entière parce que je repensais à ce qui se passait dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc je pense là en fait j'aurais pas dû me mettre directement à lire un autre livre après et j'aurais dû passer plusieurs jours sans lecture. Ouais c'est ça, ça m'est pas arrivé depuis super longtemps, peut-être depuis l'adolescence où j'ai pas eu une lecture qui m'a impacté autant et qui fait que j'ai besoin de temps avant de me mettre à la lecture d'un autre livre. Parce que ouais là Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur c'est non seulement devenu un de mes livres préférés mais aussi j'arrive clairement pas à l'oublier. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente de cette semaine et je peux pas trop vous parler des Métamorphoses du coup vu que je l'ai lu que dimanche et que ma lecture a pas tellement avancé puisque j'étais pas chez moi. Donc voilà pour cette semaine à lire que des classiques, c'était juste une trop bonne semaine que j'ai passée. J'espère moi que cette vidéo vous aura plu puisque moi j'ai très clairement adoré la tournée et découvrir ces classiques là que je veux lire depuis des millénaires à peu près. Je vous fais des bisous et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas mes lunettes en fin de vidéo, c'est que je les ai cassées et qu'elles sont chez l'opticien. Voilà la réponse à la question que personne ne se posait. Bisous!